Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Geneva Trend Center. Aujourd'hui, on va parler des indicateurs. Existe-t-il un indicateur magique, miracle? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Bienvenue à tous. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. Et si toutefois dans les commentaires vous voulez nous donner des idées de quel type de vidéo vous voulez qu'on traite, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra, bien entendu. Donc les indicateurs. Alors déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le fondement de notre école, le Geneva Trend Center, on va pas parler d'indicateurs. Pourquoi? Les indicateurs souvent ne vont pas fonctionner, ne vont pas marcher quand on va être concentré sur ce qu'on appelle le price action, l'action du prix. Nous, on est donc scalper, on est day trader, donc vraiment axé sur le price action, et donc du coup les indicateurs, on va dire classiques, on ne va pas les utiliser ou très peu les utiliser. Donc pour moi déjà, qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, c'est quelque chose qui va nous aider à prendre une décision d'achat ou une décision de vente. Mais voilà, ça va nous aider à prendre une décision. Attention, il ne faut pas confondre un indicateur avec un outil. Un outil, c'est quelque chose qui nous présente le marché. L'outil va nous dire le marché il fait ça ou il fait ça. C'est à l'instant T, ça se passe devant nous, sous nos yeux, et bien entendu qu'un outil va nous aider à prendre une décision, mais c'est pas son but. Le but d'un outil, c'est de nous montrer ce que nous fournit le marché. C'est-à-dire que un graphique en bougie en chandelier japonais n'est pas un indicateur, c'est un outil. Un carnet d'ordre est un outil. Le market profile est un outil. Le cumulatif delta est aussi un outil. Ce sont des choses en fait qui nous permettent de voir à l'instant T ce qui se passe sur le marché, et ce n'est pas ça qui va nous aider et qui va nous inciter, je pense que le terme il est important, qui va nous inciter à faire un ordre d'achat ou un ordre de vente, tout simplement. Donc ceci donc étant dit, forcément quand on est concentré sur le scalping, le day trading, comme je vous l'ai expliqué, on ne va pas utiliser d'indicateurs techniques, parce que souvent les indicateurs techniques, ils arrivent trop tard. Au moment où ils nous demandent d'acheter ou de vendre, nous généralement on est déjà rentré, on est déjà sorti du marché avec des bénéfices ou des pertes, peu importe. Nous on a déjà réalisé notre action. Pourquoi? Parce que le fait de se servir d'outils et non pas d'indicateurs, et ben en fait on va vraiment pouvoir voir à l'instant T ce qui se passe, et donc on n'a pas besoin d'indicateurs pour traiter et nous aider à prendre une décision, parce que quand on a une connaissance parfaite des outils, on sait si on a des vendeurs sur le marché, on sait si on a des acheteurs sur le marché, on sait si on rentre dans un certain momentum haussier, un momentum baissier. Bref, on n'aura pas besoin donc de la plupart des indicateurs qui existent, tout simplement. Le seul pseudo-indicateur, et encore pas vraiment qu'on va utiliser, c'est la VWAP. La VWAP, qu'est-ce que la VWAP? C'est, regardez, c'est ce que vous voyez par exemple sur mon écran ici, c'est le trait orange que vous voyez ici, et c'est en fait tout simplement une moyenne qui est pondérée entre l'action des volumes et l'action du prix. Donc c'est une moyenne pondérée faite par le volume et le prix. Voilà, c'est le seul, on va dire, pseudo-indicateur, et encore je le vois plus comme un outil, comme un indicateur, qu'on va utiliser en fait, tout simplement. Donc c'en est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère en tout cas que j'ai pu déjà vous sensibiliser un petit peu sur la différence entre un outil et un indicateur, qui n'ont pas du tout du coup la même fonction pour prendre des décisions. Et je vous retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.